19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du mardi 2 mars 2021. Le groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri à Kishinkasa amène à Minarendi public ce matin une déclaration au siège du groupe parlementaire Lumana Africa. Déclaration relative à l'arrestation et à la déportation de leurs militants. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Ismaël Moumouni. C'est les images de Alidou Bourema. C'est dans ce contexte qu'une vague d'arrestations manifester leur désapprobation par rapport aux résultats globaux provisoires tels que proclamés par la CENI, mais surtout dénoncer l'attitude du pouvoir à l'encontre de leurs militants, objet de cette sortie médiatique du groupe parlementaire de l'opposition. Ce dernier fustige aussi l'incarcération de plusieurs personnalités telles que Son Excellence M. Hamamadou, chef de file de l'opposition nigérienne, déporté à Filengue. Le général à la retraite Moumouni Bourema, déporté à Walam. M. Abdou Mamandi Lokoko, déporté à Kolo. M. Seydou Tahirou Mayachi, colonel des douanes à la retraite, déporté à Saï. M. Abdraman Seydou, président des cadres Lumana de la région de Zender, interpellé ce matin à la PJ de Zender. Il est ainsi apparu aux yeux de tous que la dictature subie par le peuple nigérien est savamment masquée au reste du monde 10 ans durant, s'est révélée au grand jour avec en prime la coupure de toute connexion d'Internet afin de mieux réprimer les paisibles citoyens nigériens et masquer le niveau jamais égalé de rejet de nos populations de ce système dit de la Renaissance. Au vu de tout ce qui précède, le groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri Kishinkasa Amen Amen exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus. Exhorte au respect de la vérité des urnes. Rend le pouvoir seul responsable de toute détérioration de la situation déjà tendue. Appelle les citoyens à maintenir davantage la mobilisation pour préserver la démocratie et l'état de droit au Niger. Condamne le comportement de certains médias, notamment occidentaux, qui ignorent jusque-là que son Excellence Hama Amadou, au-delà d'être un simple opposant, est le chef de file de l'opposition nigérienne. Rappelle à ces médias qu'il ne leur appartient pas de valider ou d'invalider les résultats des élections au Niger. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale que toute atteinte à l'intégrité physique et ou morale de son Excellence Hama Amadou, chef de file de l'opposition, et des autres détenus politiques demeure l'œuvre du pouvoir de Mahamoud Issoufou. Le régime du PNDS doit définitivement comprendre que jamais, et au grand jamais, le peuple nigérien souverain ne sera soumis ni par la force, ni par l'intimidation. Le groupe parlementaire de l'opposition soutient fermement le candidat de RDR Kenji, Mahaman Ousmane, tout en déplorant les répressions suivies d'arrestations à la suite des manifestations. Dans le même registre, à Zender, les 16 militants de CAP 2021 interpellés par la police judiciaire ont été libérés. L'avocat de Mahaman Ousmane était face à la presse ce mardi pour faire le point. Maître Lerwana Abdraman, qui a cité les charges contre ces personnes, a annoncé une nouvelle interpellation parmi les libérés. On l'écoute. Ces 16 personnes ont été interpellées et poursuivies pour avoir
fait un appel et une incitation à un mouvement insurrectionnel. Deuxièmement, on dit qu'ils ont fait de la provocation et participation à un attroupement non autorisé. Troisièmement, on dit qu'ils sont poursuivis pour rébellion. Ensuite, on dit qu'ils sont poursuivis pour dégradation des biens publics et privés. Il y a 2 personnes qui ont porté plainte pour avoir été victimes des casses de leur véhicule qui, en réalité, n'ont rien à voir avec un événement qui ne s'est même pas encore produit. Ensuite, la 5e infraction, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Ensuite, on dit la manifestation est de nature à dresser les Nigériens les uns contre les autres. Je poursuis à la 7e infraction qui est qualifiée d'association de malfaiteurs et de complicité. Enfin, on dit qu'ils sont poursuivis encore pour obstacles et obstructions aux agents publics dans l'exécution d'un service public. Et enfin, les voies de fait. Les charges qui sont retenues contre eux sont très graves, dont certaines sont passibles de peine de mort. Donc je pense que c'est assez sérieux, même s'il s'agit de la politique, de faire attention, surtout lorsque, dans le cadre de cette procédure, il y avait eu des perquisitions dans les domiciles de 5 personnes, dont le vice-maire Abdelrahim Balarabe, qui a été interpellé, et également le maire de la commune 3. Vous voyez toutes ces charges-là, toutes ces perquisitions-là, où on cherche rien d'autre que les documents, on cherche à subtiliser les preuves que le candidat Mohamed Ousmane, mon client, est en train de compiler pour saisir la cour. Ces résultats sont en train de remonter et nous avons constaté que c'est une cabale contre tout ce qu'on estime posséder ces documents de preuves pour les remonter qu'il faut faire. J'ai constaté que c'est les documents qu'on cherche, ce qui est très loin des charges qu'on retient contre eux. Alors, je disais que malgré toutes ces charges-là, le juge d'instruction, qui se trouve être un juge indépendant, inamovible, a décidé de les libérer provisoirement. Tous ont été libérés. Mais ce que je vais préciser ici, au moment où nous étions au cabinet d'instruction, pour ce dossier, un autre militant de la CAP 2021 a été interpellé et qui se trouve être le rapporteur du candidat Mohamed Ousmane au niveau de la région des Anders. J'ai sorti de son interrogatoire à la police judiciaire pour venir tenir cette conférence de presse. Et étant, on m'a appelé à l'instant où nous sommes pour me dire que Chekou, qui a été interpellé dans ce même dossier et libéré provisoirement par le juge d'instruction, vient d'être interpellé. Ce qui veut dire que si je me lève d'ici encore, je vais aller à la police. Or, et alors que je devrais être là à ce moment précis en train de compiler et de travailler les éléments de preuve de mon candidat. Alors, c'est pour vous rappeler que ce que son Excellence Mohamed Ousmane a dit à l'occasion de sa dernière conférence de presse, qu'on veut nous distraire, qu'on veut masquer et cacher le hold-up qui est en cours. Voilà l'objectif de ces interpellations qui, à mon humble avis, n'ont aucun intérêt.
L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Lyon a un nouveau bureau exécutif. C'était suite à l'Assemblée générale tenue le vendredi 26 février dernier. Les défis à relever seront énormes pour le nouveau bureau exécutif. L'essentiel de ces défis relatés par le nouveau secrétaire général de l'ONU dans ce reportage signé Ibrahim Ousmane Boubacar et Sadou Doumi. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Lyon a tenu une assemblée générale le 26 février dernier. Une assemblée générale à l'issue de laquelle un nouveau bureau exécutif a été installé. La principale question académique au manque accru des salles de cours, au très préoccupant problème de transport des étudiants, le nouveau secrétaire général dresse les défis auxquels ils auront à faire face pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Ces défis ne sont rien d'autre que de nous battre, de nous lutter et d'engager des démarches pour améliorer les conditions de vie et d'études de nos militantes et militants, notamment sur le plan académique. Parce que, avant tout, c'est la priorité de la priorité. C'est sur quoi nous avons toujours œuvré en tant qu'équipe, en tant qu'aussi comité exécutif sortant, pour que nous puissions lutter de façon efficace pour, en tout cas, réduire le retard académique qui s'est installé à l'université de Niamey il y a des années durant. Et en dehors de cela, nous allons également nous y consacrer pour régulariser le paiement des subventions de nos militantes et militants et aussi nous battre pour qu'il y ait des infrastructures modernes à l'université de Niamey. Quand vous faites une analyse et un constat, vous tirez la conclusion selon laquelle que nous sommes dans une université qui souffre de manque d'infrastructures sur le plan académique, sur le plan social aussi, la question d'hébergement de nos camarades et surtout les infrastructures au sein des facultés. Aujourd'hui, nous avons des facultés qui manquent de salles de cours, qui manquent d'amphithéâtres, où généralement nos camarades font toujours recours d'une faculté à une autre pour chercher des salles afin de s'installer et prendre cours. Il y a aussi la question des transports de nos camarades. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en ville, tous ceux qui sont dans la ville de Niamey, le plus souvent, ils se posent même la question à savoir comment est-ce que les étudiants sont transportés. Toutes leurs revendications seront d'ordre légal et légitime, a ajouté le tout nouveau secrétaire général. Nous avons des revendications et les revendications les plus légitimes. Les plus légitimes, nous n'avons jamais demandé ce qui est impossible. Tout ce que nous demandons, c'est des revendications légitimes, claires, nettes et surtout objectives. Donc nous ne faisons pas de nos revendications comme étant des revendications du point de vue particulier pour nos intérêts à nous. Les revendications que nous avons toujours défendues, c'est les revendications qui y vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie et surtout d'études. L'université Abdou Moumouni de Niamey est une référence nationale. Il est grand temps que les autorités y prêtent un œil regardant pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants pour assurer une meilleure relève capable de relever les défis socio-économiques du pays. L'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger a rendu public hier une déclaration relative à la participation des femmes au processus électoral 2020-2021. Ibrahim Ousmane Sadou Doumi. Les femmes comme modèle des citoyennes actives dans la tenue des élections 2020-2021, tel est l'objet de cette sortie médiatique de l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger. L'ONG FAD, Femmes Action et Développement, qui œuvre pour la promotion des droits des femmes dans un contexte démocratique, s'est assigné depuis 2016 la mission d'impliquer pleinement les femmes nigériennes dans le processus électoral de 2020 et 2021. À cet effet, et depuis lors, elle a travaillé ardemment avec les femmes et les partis politiques afin de les positionner comme des acteurs politiques clés, tant au niveau de la prise de décision qu'au niveau du choix des futurs gouvernants. Dans ce sens, elle a réalisé des activités ayant profité à des milliers de femmes dans les 8 régions et contrées reculées du Niger. Ces activités ont contribué à l'enrôlement massif des femmes. Plus de 55% du nombre total d'inscrits au fichier biométrique et à leur importante candidature au niveau des élections locales et législatives.
près de 35% des femmes ont été candidates, ce qui dépasse largement le minimum requis par la loi sur le quota qui est de 25%. Il s'agit d'une première au Niger de voir autant de femmes mobilisées dans un processus électoral. Des femmes déterminées, convaincues et soucieuses de leur devenir politique. Afin d'observer le déroulement des scrutins et de faire ressortir des indicateurs relatifs à la participation des femmes, l'ONG FAD Niger, à l'occasion des 2 derniers scrutins électoraux, a formé et outillé 80 femmes qu'elle a déployées dans 800 bureaux de vote à travers le Niger, avec pour objectif d'améliorer l'implication des femmes dans le processus électoral, initier les femmes à l'observation des élections, recueillir des données relatives à la participation des femmes les jours des scrutins, donner une appréciation impartiale auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale du déroulement du processus électoral au Niger. Profondément préoccupée par les actes de violence survenus après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, l'ONG FAD Niger fait les recommandations dont la teneur suit. Au gouvernement de prendre les dispositions légales nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation des femmes telles que prévues par les textes nationaux et internationaux. Impliquer les femmes membres des forces de défense et de sécurité dans tout le processus électoral. Prendre les mesures idoines pour préserver un climat de paix post-électoral. Veiller à la sécurité des Nigériens et de leurs biens en tout temps et en toutes circonstances. À la CENI, promouvoir une représentation équitable des femmes dans le corps électoral, rendre accessibles les bureaux de vote aux personnes âgées et en situation de handicap, contribuer au maintien d'un climat de paix post-électoral. Aux partis politiques, de responsabiliser davantage les femmes afin d'en faire des délégués lors des scrutins. En cas de contestation ou réclamation, prioriser les procédures légales et éviter d'exposer les femmes, les jeunes et les enfants. Aux partenaires techniques et financiers, d'accompagner le nouveau régime dans l'atteinte des objectifs de développement durable et mettre un accent particulier à la promotion des droits des femmes. Aux femmes, d'accroître leur leadership politique en se positionnant dans les sphères décisionnelles. Préparer en amont le processus électoral, contribuer à la consolidation de la paix et à la préservation des valeurs citoyennes. Le genre est un vecteur avec lequel il faut compter pour un développement inclusif à la base. Le Conseil national des personnes âgées au Niger a rendu public ce matin une déclaration, celle-ci a le fait d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays en cette période post-électorale. Le résumé de cette déclaration avec Nafissatou Yahya. Cette sortie médiatique des personnes âgées du Niger réunies au sein d'un conseil vise à attirer l'attention de l'ensemble des Nigériens sur la situation du pays en cette période post-électorale. Le Conseil national des personnes âgées du Niger attire l'attention de l'ensemble des Nigériens et Nigériennes sur la situation d'insécurité que connaît la sous-région depuis plusieurs années, consécutivement aux attaques djihadistes qui ont endeuillé beaucoup de familles. Le Conseil appelle tous les acteurs de la classe politique, la société civile et toutes les principales couches sociales au calme et à la retenue afin de trouver très rapidement une solution par les voies de recours légales. Ce qui permettra à notre pays de retrouver la paix et la cohésion qui ont toujours caractérisé ces populations qui, en dépit de leur diversité, vivent dans l'harmonie et la parfaite symbiose depuis toujours. Le Conseil a constaté avec regret et amertume que la plupart des actes de vandalisme et de pillage des biens publics et privés ont été perpétrés par des mineurs. Le Conseil national des personnes âgées du Niger a par ailleurs demandé aux parents d'assumer toutes leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants qui peuvent être manipulés et entraînés dans des actes de vandalisme. Invite toute la population nigérienne à cultiver la quiétude,
la paix et la tolérance, valeurs qui ont toujours caractérisé notre société et prônées par notre religion. Le Conseil a enfin adressé ses condoléances aux familles et parents endeuillés suite à ces événements et leur compassion à l'endroit des personnes ayant perdu leurs biens. Pour sa part, le comité des sages de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu également public cet après-midi un appel relatif aux violences post-électorales enregistrées depuis quelques jours. Le contenu de l'appel avec Ibrahim Tikire et Halidou Brema. Le CNDH est ainsi libellé, je cite, mères, pères, jeunes filles et garçons, représentants des structures organisées, vous avez tous été témoins des derniers événements dramatiques survenus dans notre pays consécutivement à la proclamation par la CENI des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle du second tour. Ce comportement est étranger à nos mœurs, à notre vivre ensemble et à notre destin commun, au-delà du fait politique. Les Nigériennes et les Nigériens doivent apprendre à se pardonner avant toute chose. La démonstration de la force ne peut que fragiliser notre bien commun, le Niger. L'esprit de vengeance ne nous conduira nullement à la paix ni à la sécurité dont nous avons tant besoin. C'est pourquoi le comité des sages de la CNDH attire l'attention de tous et de chacun sur le danger que représente ce comportement étranger à la culture nigérienne, à nos valeurs religieuses qui jurent d'avec l'état de droit susceptible de compromettre durablement la paix de notre cher pays. Nous devons nous efforcer de renouer les fils du dialogue politique et social dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Le comité des sages en appelle à la conscience des chefs traditionnels, des leaders religieux, des syndicats, des organisations de la société civile et des leaders politiques en vue d'œuvrer pour une réconciliation nationale et pour la paix des cœurs et des esprits. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen. Fait à Niamey le 2 mars 2021 pour le comité des sages, le président de la CNDH, professeur émérite Khalid Ikiri. C'était là un appel du comité des sages pour la paix des cœurs et des esprits. Déclaration de l'Union européenne, déclaration de la porte-parole au sujet des violences liées à la contestation des résultats provisoires des élections présidentielles. L'Union européenne prend acte des résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 23 février et attend la proclamation des résultats définitifs. Les récents actes de violence survenus après l'annonce des résultats provisoires ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes. L'Union européenne adresse ses condoléances aux familles et proches de victimes. L'Union européenne exhorte l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de retenue et à prendre toutes les responsabilités, comme elles l'ont fait de manière exemplaire depuis le début de ce processus électoral historique, afin de répondre aux aspirations du peuple nigérien. L'engagement de toutes les parties prenantes dans le dialogue et les voies légales prévues à cet effet est crucial afin de résoudre tout contentieux électoral de façon transparente et paisible. Un autre communiqué de presse, cette fois-ci de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, ainsi réunis en session extraordinaire ce jour mardi 2 mars 2021 après une analyse profonde de la situation sociopolitique qui prévaut au Niger, rend public le communiqué de presse dont la teneur suit: affirme notre attachement à l'unité nationale, à la paix, à la quiétude sociale, à la cohésion, au respect des droits de l'homme, condamne les actes de vandalisme d'où qu'elles viennent comme méthode de règlement de
de conflits post-électoraux suite aux événements survenus les 24, 26 et 25 et 26 février 2021 à Niamey et dans certaines localités de notre pays, invite les deux candidats à privilégier les voies légales en cas de contestation des résultats issus des urnes pour tout règlement de conflits post-électoraux en lien et place de l'utilisation de la violence. Dénonce à la coupure d'Internet comme moyen de préserver l'ordre public et exige son rétablissement dans les meilleurs délais, car la préservation de l'ordre public ne saurait amener les autorités à priver les citoyens de leur droit à l'information conformément aux instruments juridiques ratifiés par le Niger. Lance un appel à l'endroit du gouvernement, des leaders politiques, des organisations de la société civile et de la population à prioriser le dialogue comme seul gage pouvant ramener la stabilité et la quiétude sociale afin de sauvegarder la paix chèrement acquise des hautes luttes, condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable de notre pays. Et enfin, demande à l'ensemble des travailleurs de s'impliquer pleinement pour la défense des acquis démocratiques sans oublier ses intérêts matériels et moraux. Fait à Niamey, le 2 mars 2021, le coordinateur Abdou Souley. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout également pour ces 19h45 de la télévision La Barrière. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.